Huitième jour de grève à la SNCF. Alain Camby, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, délégué national Sudrail. C'est vous qui conduisez, si je puis dire, cette grève, Alain Camby. Enfin, vous, Sudrail, le syndicat et tous les syndiqués, tous les cheminots qui adhèrent à votre syndicat. Alain Camby, vous plaignez du traitement médiatique de cette grève. Je veux dire que c'est pas nous qui conduisons, hein. C'est les cheminots Oui. qui se réunissent en assemblée générale qui conduisent la grève. Oui, Nous qui votent et nous, oui. nous faisons porte-parole aussi des revendications des cheminots, et je crois que c'est important d'en parler. Bon, vous pensez que vous êtes maltraité par les médias ? Écoutez, ça fait une semaine que globalement, ce qui ressort le plus, si vous voulez, c'est le fait que on fustige les cheminots en grève, on fustige les organisations syndicales donc qui animent, qui sont dans le mouvement. Mais par contre, on n'aborde pas tellement, je trouve, les questions de fond, c'est-à-dire pourquoi les cheminots sont en grève, quelles revendications portent-ils par rapport justement à ce projet de réforme qui est actuellement discuté à l'Assemblée nationale. Oui. Et je crois que c'est important parce que c'est pas possible d'avoir dans les médias. Évidemment, il y a la gêne, il y a tout ce que ça représente, et on sait très bien. La responsabilité des organisations syndicales, c'est effectivement de faire ce qu'il faut et d'ouvrir des négociations et de faire en sorte que la direction et le gouvernement ouvrent des négociations pour sortir le plus vite possible de ce conflit. Mais c'est pas possible d'entendre dans les médias que les gens, les Français, ne comprennent pas pourquoi les cheminots sont en grève, ou d'entendre des choses comme les cheminots sont en grève parce que de toute façon ils ne veulent pas finalement du projet de réforme de réintégration qui est proposé. Non, c'est pas vrai. Il faut quand même. Alain Camby, nous allons aller sur le fond. Oui. Mais sur la forme, on ne va pas discuter sur les médias. Vous êtes là. Oui. Et chacun a le droit de s'exprimer. Ici, j'y tiens. Donc vous êtes là. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'irresponsabilité de votre part ? C'est vrai que vous êtes en train de pourrir la vie de quantité de Français pour des raisons que les Français ne connaissent pas bien, ne comprennent pas bien. Vous leur pourrissez la vie. Est-ce que ce n'est pas de l'irresponsabilité ? C'est vous qui dites que l'irresponsabilité, elle nous revient. C'est quoi l'irresponsabilité ? Elle est partagée avec le gouvernement. Elle est partagée avec le gouvernement. Évidemment, ça fait quand même 1 an et demi qu'on porte des revendications. Je dirais même que ça fait 15 ans que la Fédération Sudrail porte des revendications qui sont justement relatives à la gabegie, la catastrophe qu'a été la réforme de 97, dont maintenant tout le monde s'accorde à dire que effectivement c'est quand même pas bien. Ah là là, ça crée des dysfonctionnements, etc. La réforme de 97, c'est la séparation de la SNCF en 2 entités. D'un côté, la SNCF qui s'occupe de tout ce qui est commercial, de faire rouler les trains, et de l'autre, Réseau Ferré de France qui s'occupe de l'infrastructure. Alors, le fond des revendications, aujourd'hui, les cheminots qui sont dans l'action, et il y en a plus, les assemblées générales sont extrêmement massives, la reconduite du mouvement est massive parce qu'il y a une réelle souffrance, il y a un réel malaise dans cette entreprise. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent une vraie réintégration. C'est-à-dire qu'ils veulent une entreprise unique. Mais pourquoi ? Parce que les cheminots, ils savent bien que eux, pour assurer leur mission de service public au quotidien, l'efficacité d'un système ferroviaire, c'est que l'infrastructure travaille en lien étroit avec l'exploitation. On parle d'une industrie de réseau avec des objets extrêmement lourds qui se déplacent avec un seul degré de liberté. Moi, quand j'entendais hier M. Bussereau à l'Assemblée nationale évoquer et comparer avec l'aviation, mais ça veut rien dire. L'aviation, c'est un système à 3 degrés de liberté. On ne peut pas gérer la même chose. Pour des questions de sécurité et d'efficacité, surtout parce que les cheminots, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les place dans des conditions qui leur permettent de remplir leur mission de service public, notamment, dans des conditions correctes. Alors, vous demandez une seule SNCF, revenir, effacer tout ce qui a été fait en 97, mais la réforme propose quoi ? Propose SNCF Réseau, SNCF Mobilité pour les transports, 2 structures qui seraient réunies au sein d'une grande maison mère appelée SNCF. Enfin, on ne demande pas que ça, hein. On demande aussi que le statut soit étendu à l'ensemble des travailleurs du rail. Mais il n'est pas mis en danger, le statut, là. Si, évidemment que si. Le statut, il est mis en danger. Pourquoi ? Parce que finalement, il sera amené à mourir de sa belle mort. Moi, je me souviens encore, M. Savary, qui était président d'une des assises du ferroviaire, qui expliquait on touche pas au statut des cheminots, mais maintenant, on regarde comment la SNCF recrute. La SNCF, elle a suivi ça. Aujourd'hui, les recrutements, c'est à peu près 25 à 30% d'agents qui sont contractuels, c'est-à-dire qui sont hors statut. Donc, à partir de là, moi, avant, si vous voulez, au certificat d'études, on posait les problèmes de trains qui se croisaient,
sait à quelle heure les trains vont se croiser. Maintenant, on pourrait poser le problème, sachant que les cheminots perdent à peu près 2500 postes par an. Hein, c'est 2500 postes, c'est en 2014. Qu'on recrute à peu près, donc pour le reste, qu'on recrute à peu près 30% contractuels. Combien de temps va mettre le statut à disparaître? Parce que l'enjeu, il est là. Il faut qu'on arrête de... L'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est le statut. Mais l'un des enjeux majeurs. Le statut, c'est une série d'obligations pour les missions de service public. Et j'attire l'attention sur le fait que le statut, c'est aussi lié complètement à la sécurité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un agent qui est payé au SMIC, et il y en a beaucoup, malheureusement, des cheminots qui sont payés au SMIC, voire moins, qui est sur un réseau, quand il décide qu'un train ne part pas parce qu'il considère que les conditions de sécurité ne sont pas remplies pour que le train parte, eh ben, si vous voulez, c'est son propre patron. Il n'est pas soumis à des pressions. Pourquoi? Parce qu'il y a cet aspect statut qui, quelque part, fait qu'il peut être là. Les conducteurs de train, quand ils sont à bord de leur train, sont leurs propres patrons, de même que les chefs de train, quand ils sont avec les voyageurs, c'est eux qui décident. Et ça, finalement, pour éviter justement les pressions, dire attendez, mais si vous voulez pas faire partir le train, parce que ça existe dans les entreprises privées déjà, j'en connais d'autres qui vont prendre notre place et puis qui vont le faire. Ben, le statut, il a une dimension comme ça de sécurité. Alain Camby, deux choses. Un, 8e jour de grève. Est-ce que cette grève peut encore durer longtemps? Ce sont les cheminots en Assemblée Générale qui décident. Ça, j'ai compris. Mais est-ce que ça peut durer longtemps? Je pense que qu'est-ce qui peut débloquer? Qu'est-ce que vous demandez ce matin? Installé. Encore une fois, le malaise est installé. Oui, il est installé. Ça veut dire que ça va durer. Le malaise est installé. Pourquoi? Parce que les cheminots, ça fait... La réforme, elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle est en train, plus ou moins, de s'élaborer à l'intérieur de l'entreprise. Et elle aboutit à quoi? Elle aboutit à ce qu'aujourd'hui, en fait, on n'est plus dans une entreprise SNCF comme on veut le faire croire encore aux Français. En fait, on est dans un conglomérat de différentes activités qui sont de plus en plus branchisées et qui, en fait, ont des relations clients-fournisseurs entre elles. Ça veut dire que ça va durer. Voilà, ça veut dire qu'il y a un malaise, une souffrance au travail parce que depuis longtemps, les cheminots vivent des restructurations incessantes et ils sont dans des situations qui ne leur cesser la grève? C'est de négocier, d'ouvrir des négociations autour des revendications des cheminots. Avec qui, là? Avec qui vous demandez? Que ce soit avec le gouvernement, avec la direction SNCF. Le texte est en train d'être discuté à l'Assemblée nationale. S'il est adopté à l'Assemblée... Parce que, M. Bourdin, vous pensez qu'aujourd'hui, dans ce pays, avec le malaise social qu'il y a, on peut faire finalement comme si un malaise social n'existait pas et puis continuer tranquillement de se renvoyer des politesses? Parce que je dis ça parce que je pense qu'aujourd'hui, M. Bussereau, l'ex-ministre, et M. Cuvillier, l'actuel ministre des Transports, se renvoient des politesses autour du « Ah ben oui, mais moi, si je reviens au pouvoir, je démonterai les pics de tête. » Et puis « Ah ben oui, mais on va faire ce qu'il faut pour que vous ne puissiez pas le détricoter. » Cet épic de tête, il ne sera pas viable. Il n'y a pas d'autre moyen d'exprimer votre colère que cette grève qui commence vraiment à pourrir la vie des gens. Vous savez, contrairement à ce qui peut transparaître, il y a aussi beaucoup de gens qui soutiennent ce mouvement de grève. Il y a des salariés qui sont eux-mêmes d'autres champs professionnels, mais il y a aussi des associations d'usagers, parce qu'il y a des associations d'usagers dont les gens ont bien compris que les cheminots aujourd'hui, ils ne défendent pas des avantages, ils défendent un avenir du service public pour tout le monde, pour l'intérêt général. Bon, Alain Camby, donc pour l'instant, la grève est reconduite et elle risque d'être reconduite encore quelques jours, quoi. Complètement. Complètement, si rien ne se passe. Voilà.